Bonsoir Gilles. Voici Marianne, un magazine qui sort plusieurs fois par mois, hein, c'est toutes les semaines. C'est un magazine en fait qui parle de l'actualité, des différents problèmes. Là, il y a différents sujets, je ne vais pas tout faire parce que c'est assez long. Et donc ici, il y a un sujet assez intéressant, c'est le dossier face à l'ogre chinois, quelle riposte? À la faveur de la diffusion du virus, l'Occident découvre une Chine différente de ce qu'il avait longtemps imaginé, à la fois plus menaçante et plus sûre de son fait. Comment Paris pourrait-il répondre à Pékin tenté par l'impérialisme? Marianne trace quelques pistes à l'intention des politiques, mais aussi des entreprises et des consommateurs. Alors, exhorter du latin exhortari, c'est un terme fréquemment employé dans un contexte de combat ou de guerre. Quand le 12 mai dernier, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, Pékin exhorte, hein, exhorte la France, je suis en train de penser à autre chose, à annuler son projet de vente d'armes à Taïwan, il apparaît à minima que la relation entre les deux pays s'est sensiblement rafraîchie depuis le dernier voyage d'Emmanuel Macron en Chine, à l'automne 2019. Il était alors question d'une nouvelle étape dans la relation bilatérale et d'une visite à laquelle le président Xi Jinping attache une attention particulière. Entre-temps, outre quelques centaines de milliers de morts sur la planète, la pandémie partie de Wuhan a durablement fragilisé les économies de nombreux pays. La France n'étant pas, tant s'en faut, le moins touché. Rival systématique, si Donald Trump pointe aujourd'hui un doigt accusateur en direction de l'empire du milieu, pendant plusieurs semaines, les officiels français ont, eux, veillé à ne pas heurter les très sensibles partenaires chinois, notamment pour ne pas mettre en péril des commandes massives de masques. Pas suffisant, cependant, pour empêcher les tweets belliqueux ou insultants de Liu Shei, l'ambassadeur de Chine à Paris, critiquant au lance-flammes la manière dont s'organise en France la lutte contre l'épidémie. Liu Shei est un dur, promu à son poste l'an dernier et très représentatif, avec quelques autres homologues de la nouvelle diplomatie chinoise, agressive, menaçante et totalement décomplexée quant aux moyens à employer pour imposer sa vision des événements. Convoqué par Jean-Yves Le Drian pour un savon rendu public, prendre un savon, c'est se faire engueuler en fait. Liu Shei ne s'est pas vraiment amendé et le contrat de modernisation des 6 frégates françaises acquises par Taïwan au début des années 90 a provoqué une nouvelle passe d'armes. Exhortation de Pékin, réponse sèche du Quai d'Orsay que la Chine se focalise plutôt sur la lutte collective contre le Covid-19, mais aussi, d'après plusieurs sources concordantes, confirmation que le contrat sera bel et bien honoré. Et il ne faut pas surinterpréter ce genre de tension, surtout quand il s'agit du cas très particulier de Taïwan, estime un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Mais évidemment, la crise du coronavirus n'a fait qu'accélérer la prise de conscience de nos multiples dépendances, à l'écart de la Chine comme de l'urgence d'organiser la riposte. Cependant, affirmer que nous venons tout juste de nous réveiller après des années de naïveté, comme nombre de commentateurs l'ont beaucoup écrit ces derniers temps, ne reflète pas la réalité. Beaucoup de multinationales et d'entreprises du continent, assurent-ils, ont ainsi déjà revu à la baisse leur investissement vers l'empire du milieu et réorientent leur stratégie. Du côté des institutions, ce virage en cours s'écrit en toutes lettres dans un document de mars 2019, dans lequel les instances de l'Union européenne identifient la Chine comme un partenaire, un concurrent et un rival systématique. Un partenaire dont l'économiste Antoine Brunet rappelle qu'il est devenu en quelques décennies tout à la fois le premier fournisseur au monde en matière de produits manufacturés, mais aussi le premier créancier, étendant ainsi inexorablement son emprise financière et diplomatique sur de nombreux pays, en Afrique, en Asie centrale, dans l'ancien bloc de l'Europe de l'Est, et aujourd'hui en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Italie.
En réalité, la montée en puissance de la Chine en Europe date de la crise de 2008. À l'époque, Pékin cherchait des alliés au niveau international et avait proposé aux pays européens son aide, rappelle Régis Soubriard, co-auteur de la France Made in China. Donc la crise du coronavirus n'a fait qu'accélérer la prise de conscience de nos multiples dépendances, comme de l'urgence d'organiser la riposte. Aujourd'hui, au plus fort de la pandémie dans son pays, l'ambassadeur italien à Bruxelles peste contre la faible réactivité de l'Union européenne et remercie la Chine pour sa solidarité. Quand le président serbe Aleksandar Vučić affirme carrément qu'elle a sauvé son système de santé, de quoi a priori alimenter les doutes sur la capacité de l'Europe à rebondir et à trouver sa place dans la bipolarisation renforcée entre Pékin et Washington. Ok, ça continue là et c'est fini. Quand l'Union européenne envisage de condamner la répression que le Parti communiste chinois exerce sur Xinjiang, 16 des 29 des 27 membres refusent de le faire, insiste Antoine Brunet. Et d'en appeler à un sursaut des États démocratiques contre cette vassalisation, vassale, à marche forcée du reste du monde. D'autres se montrent plus compréhensifs, insistant sur le fait que le nouveau rêve chinois, selon l'expression du président Xi Jinping, est davantage un projet et une vision du monde qu'une volonté d'hégémonie. L'ambition chinoise s'appuie sur de nouveaux leviers, explique ainsi un expert installé en Chine, tenu à l'anonymat. Lors de son plan de relance de 2010, Pékin mettait l'accent sur le développement des infrastructures. Désormais, la Chine mise sur la technologie et dans ce domaine, elle a désormais de sérieux atouts à faire valoir sur la G5, les data centers et bien d'autres secteurs. Par ailleurs, même s'il aura moins d'argent à investir, Xi Jinping n'est pas prêt, is not close to, d'abandonner son projet de nouvelle route de la soie. C'est son modèle alternatif de mondialisation. Mais par ailleurs, ajoute ce même expert, la Chine agace les États, mais aussi les opinions publiques informées de sa gestion opaque de la pandémie, de son influence néfaste sur l'OMS et de son activisme dans les organisations internationales. Et de conclure, en forme d'avertissement, la compétition va s'intensifier, c'est certain, mais attention aux vieux réflexes consistants à considérer que le problème, ce sont toujours les autres. Alors en fait, il y a plein de nouveaux produits chinois qui arrivent sur le marché européen maintenant, comme des voitures. Donc je pense qu'il faudra faire attention au long terme à, à la qualité de ces voitures, parce qu'on connaît un petit peu la qualité de beaucoup de produits chinois qui ne sont pas vraiment fiables à long terme. Donc on verra un petit peu comment se comporte la Chine en ce qui concerne les nouveaux produits qu'ils vendent sur différents marchés mondiaux. Allez, je vais te laisser parce que là il est tard et on se voit donc mardi prochain. Alors je t'enverrai le Marianne sur Skype si ça ne te dérange pas. Allez, à très bientôt Jill.